La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons encore ce jour dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons prier et remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, Dieu d'amour, de grâce, de compassion, toi qui aimes tant tes enfants, que tu veux les conseiller à chaque moment. C'est encore le moment où tu veux encore véhiculer ta parole. Et tu as choisi l'un de tes humbles serviteurs afin que tu puisses parler à ton peuple. Seigneur, je me confie entièrement en toi. Et je prie que le Saint-Esprit prenne contrôle et que tout ce qui se dira puisse apporter la paix et la joie dans un foyer pour que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci de ce que tu es déjà à l'œuvre au milieu de nous. Oui, comme tu as déjà commencé, viens continuer et achever au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers téléspectateurs et téléspectatrices, soyez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est les valeurs du Seigneur. Les valeurs du Seigneur à ne pas oublier dans le mariage. Parce que Jésus a des valeurs. Avec Jésus, c'est les valeurs. Donc, bien-aimés, en tant que croyants, en tant que des enfants nés de nouveau, nous ne devions plus nous influencer par le monde, ni les choses de notre époque. Mais au contraire, nous devons tout faire pour refléter les valeurs transmises par la parole de Dieu. Ces choses-là, c'est ce qui devait désormais régler nos comportements, notre manière de vivre. C'est pourquoi nous allons nous baser sur le texte de Romains chapitre 12, verset 2 qui nous dit, Romains 12, verset 2 qui nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. » Donc, même si ces valeurs de la parole de Dieu, aux yeux de certaines personnes qui vont vous dire, ces choses sont démodées, ces valeurs sont démodées, elles valent la peine d'être conservées. Parce que vous avez compris désormais
une autre façon de vivre. Et vous devez comprendre également que ces valeurs ont été établies par Dieu lui-même. Si nous prenons par exemple la sexualité, nous devons comprendre que les principes de Dieu concernant la sexualité veulent nous aider à mener une bonne vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Hébreux, au chapitre 13, verset 4, que Hébreux chapitre 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout des souillures, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers époux et épouses, vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, en disant que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure, Dieu ne veut pas dire que Dieu est contre la sexualité, mais il est contre ce qu'on appelle l'immoralité, l'adultère, la mauvaise vie. Donc ces principes de Dieu sont là pour nous protéger, pour nous permettre d'avoir un bon mariage. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un avantage certain à ce que l'on puisse pratiquer la chasteté avant le mariage. Pratiquer la chasteté avant le mariage constitue une balise instaurée pour nous préserver si vous êtes fille d'une grossesse précoce, ou si vous êtes garçon, vous préservez de certaines maladies. Et c'est aussi une bénédiction future pour ce qui concerne le mariage. Car nous n'avons pas ici de comparaison où on aura plus de facilité à accepter notre conjoint tel qu'il est. Et ici, il est bien possible maintenant de s'abstenir de relations sexuelles jusqu'au mariage. Si vous voulez démontrer à votre partenaire que réellement vous l'aimez et que votre intérêt ne serait pas question de s'assouvir de sa chair, alors il faut s'abstenir pour lui montrer que réellement vous tenez à lui ou à elle parce que vous l'aimez. Nous pouvons le faire parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc nous pouvons également aussi nous maîtriser. Parce que notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de maîtrise. Au cas où on n'est plus vierge, c'est-à-dire que lorsque vous étiez encore dans le monde, vous avez connu des hommes, ou si vous êtes garçon, vous avez connu déjà des filles, avant de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Vous devez comprendre que son sang vous a lavé de vos péchés. À partir du moment de notre nouvelle naissance, nous sommes maintenant considérés comme sans tache, quelqu'un qui est mis à part pour Christ. Et c'est donc pour cela qu'il faut désormais prendre la décision de se garder dans cet état de pureté jusqu'au mariage. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous jeunes hommes, vous jeunes filles, il est souvent dit que, faute de connaissances,
mon peuple périt. Personne ne peut vous accuser parce que c'est parce que vous ne connaissiez pas que vous vous êtes plongé dans cette mauvaise vie. Mais à partir du moment où vous connaissez désormais Jésus, c'est le lieu maintenant de s'abstenir de toute mauvaise vie. Si nous lisons dans le psaume 103, si nous lisons le psaume 103 à partir du verset 8, psaume 103, à partir du verset 8, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Là, il est écrit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et le verset 9 nous dit qu'il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Et il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ce passage veut tout simplement nous dire que l'état dans lequel nous nous trouvons avant de venir à Jésus, Dieu sait parce que nous l'avons fait par ignorance et il ne peut pas nous condamner. Parce que c'est un Dieu de compassion. Si nous lisons dans Ésaïe 43, verset 25, ce passage rajoute que c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne garde pas tes péchés. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu, il ne garde pas nos transgressions, mais il les efface pour son propre amour qu'il a pour nous. Et il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc ici, nous voulons dire aux jeunes hommes et aux jeunes filles que la cohabitation n'est pas conseillée avant le mariage, car la tentation peut être plus difficile à contrôler, car la personne qui vit avec toi dans l'intimité. C'est pour cela que nous allons essayer de prendre quelques conseils qui peuvent nous aider d'entamer cette étape du mariage. Donc, chers bien-aimés dans le Seigneur, pendant votre période de fiançailles, vous deviez être honnêtes l'un envers l'autre et porter à la lumière tous les problèmes qui pourraient à l'avenir nuire à l'épanouissement de votre mariage, comme par exemple l'impuissance sexuelle. Donc, au moment où vous êtes dans les fiançailles, vous allez essayer de vous parler de ces choses-là. Est-ce que vous traînez une maladie depuis votre enfance? C'est le lieu de vous l'expliquer les uns les autres. Si vous avez d'autres choses, c'est pendant les fiançailles que vous allez essayer de vous les expliquer. Ne vous cachez rien. Je pense que votre relation avec le Saint-Esprit est tellement déterminante lors du choix de votre futur partenaire, car Dieu lui-même vous montrera la personne que vous pensez choisir
et que cette personne est bel et bien celle-là que Dieu vous a montrée. C'est également la présence de Dieu qui vous aidera à rester chaste et pur. Ce n'est pas par votre propre effort. Non. C'est pour cela que il faut chercher à toujours s'appuyer sur le Seigneur. Par ailleurs, si vous, en tant que célibataire, vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas encore marié officiellement, légalement, vous vivez déjà depuis des années avec votre conjoint ou votre conjointe, et que vous n'êtes pas encore marié légalement, c'est le lieu de chercher à régulariser votre situation devant Dieu. Car si vous ne faites pas ainsi, tant que vous êtes ensemble, cela on l'appelle le concubinage. Et le concubinage, c'est un péché devant Dieu. Donc, comme la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, en tant que célibataire, cherchons à plaire à notre Dieu. Cherchons les choses du royaume de Dieu. À vivre dans la sanctification. À vivre dans la justice. Et il faut choisir également d'honorer Dieu et de rechercher sa faveur et sa justice. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons comprendre ici que vivre en concubinage est une situation dangereuse pour d'abord le croyant que nous sommes. Si vous n'êtes pas redirigé automatiquement, vous risquez de perdre votre vocation devant Dieu. Oui, parce que la disqualification devant la marche devant Dieu est toujours possible. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhortait les Corinthiens. Dans Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul disait: « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Pourquoi l'apôtre Paul disait ceci? Parce que la disqualification est possible si nous ne faisons pas attention. Certes, les temps sont difficiles. Il y arrivera que dans le souci de pouvoir trouver des solutions à notre situation, que nous soyons face à des offres qui sont de nature à compromettre nos valeurs chrétiennes, pour lesquelles nous avons eu à travailler pendant des années, pendant longtemps. Mais au travers de ce message que vous êtes en train d'écouter en ce moment, le Seigneur vient nous dire qu'il y a des valeurs à ne pas perdre au risque d'être disqualifié. Si nous lisons dans Job chapitre 2 verset 9, nous allons voir que Job a eu à faire face à cette situation. Lui dont on se réjouissait de son intégrité et de sa droiture a été éprouvé dans son intégrité. Et la Bible déclare que sa femme lui dit: « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Voyez-vous, nous devons comprendre qu'il y a des situations qui peuvent intervenir dans nos vies. Mais si nous ne faisons pas attention, nous risquons
de trébucher. Et lorsque nous trébuchons, nous serons disqualifiés devant le Seigneur. La deuxième chose, c'est que c'est pour rappeler à un enfant de Dieu qui m'écoute en ce moment qu'il est possible de paraître fort aux yeux des hommes, même respectable, mais vide devant Dieu. On peut tromper les hommes, mais être disqualifié devant Dieu. Tu peux être à l'église. Et les hommes, les pasteurs, les diacres, tout le monde peut te considérer comme un jeune qui est sanctifié, un jeune qui est sérieux, un jeune qui a la crainte de Dieu, un jeune intègre. Mais lorsqu'on la perd, on est facilement disqualifié. Parce que l'intégrité, de façon générale, peut être définie comme l'état de ce qui est entier. Être un homme intègre est celui dont le cœur est entier. Tu ne peux pas te faire remarquer à l'église, alors qu'en dehors de l'église, tu mènes une vie double. Ce n'est pas ça l'intégrité. Celui donc, le cœur est entier, c'est-à-dire un cœur qui n'est pas partagé, un cœur authentique, un cœur droit, qui ne se mélange pas dans ses motivations, qui est sincère et honnête. Voilà, celui qui vit ainsi, on peut dire, il observe les valeurs du Seigneur. Nous vivons dans un monde où tout le monde se bat pour avoir une bonne image, pour sauver les apparences. Mais quand nous sommes intègres, notre bonne image se forme automatiquement. Sachant que Dieu tient à notre intégrité et non à notre image. Oui, parce que, comme le dit le livre des Proverbes, au chapitre 3, le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 32, le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 32, la parole de Dieu nous dit, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est ami pour les hommes droits. Et si nous continuons au verset 33, il a dit que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Oui. Par ce passage, nous devons comprendre que Dieu est l'ami des hommes intègres, des hommes honnêtes, des hommes droits, des hommes qui ne sont pas partagés, des hommes qui ne mènent pas une double vie. Dans Job au chapitre 1, verset 8, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 8, nous voyons que Dieu vante Job non à cause de ses biens, mais plutôt à cause de son intégrité et de sa droiture. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons aujourd'hui des enfants de Dieu et des ouvriers dans la maison de Dieu qui ont plusieurs modes de vie. Quand ils sont à l'église, ils mènent autre vie. Dans leur lieu de travail ou dans le marché où ils vendent, ils ont une autre vie. Si c'est des étudiants qui sont au lycée ou à l'université, ils mènent une autre vie. Mais si c'est des gens qui sont déjà mariés et qui sont dans le couple, ils mènent une autre vie. Ils font violence avec leurs femmes, avec leurs maris,
Mais une fois que quand ils sont à l'église, ils se montrent comme des anges. Nous voulons dire ceci parce que dans chaque milieu, ces gens-là, il y a une image qu'ils sont en train de présenter. C'est une sorte de vie caméléon. Non. Un enfant de Dieu a simplement une vie d'enfant de Dieu qu'il vit partout. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans leur service, il y a une seule vie qu'ils doivent mener. Parce qu'il est enfant de Dieu dans l'église, il est enfant de Dieu au travail, et même dans sa vie de couple. C'est cela, une vie d'intégrité. Nous terminerons avec 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, nous lisons, chapitre 6, verset 12. Nous lisons, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Ces passages doivent attirer notre attention avant et pendant le mariage. Ils exigent la pureté du corps et rappellent que le corps du chrétien constitue les membres de Christ. C'est ce que nous voyons au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? En tant que jeune, que ce soit garçon ou fille, tu dois comprendre que tu es le temple du Saint-Esprit. Et le verset 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Oui. Tout chrétien ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient désormais à Dieu. Ainsi, nous voyons ici la Trinité en marche dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Le corps, l'esprit, l'âme du chrétien. Avoir des relations sexuelles avec notre fiancé ou fiancé est une violation de la volonté de Dieu en ce qui concerne le mariage. Et une mise en péril de notre bonheur à venir. C'est pour cela, ce matin, nous venons de voir les valeurs du Seigneur. Vous êtes dans les fiançailles, il faut essayer de pratiquer ces valeurs. Vous êtes déjà mariés, il faut essayer d'observer ces valeurs. L'honnêteté dans le couple, fuir l'infidélité. Oui, tu ne peux pas être avec ta femme et mener encore une vie d'infidélité. Mener une vie d'infidélité, ce n'est pas quelque chose qui vient automatiquement. Non, c'est une culture. C'est une éducation. Si tu te dis que dans ce sens-là, tu vas être infidèle. Mais si tu te dis que dans la fidélité, tu dois être fidèle. Ces valeurs sont là pour nous montrer la voie à suivre. Et si nous les pratiquons, et si nous les observons, nous ne serons pas disqualifiés, comme l'apôtre Paul l'a dit, comme la parole de Dieu tout entière nous l'a dit ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, et qu'il aide chacun de nous à pouvoir observer sa valeur, afin que nous puissions les pratiquer au jour le jour. Restez toujours bénis. Si le Seigneur tarde à venir, alors la semaine prochaine, nous allons encore une fois nous retrouver. C'était à l'instant l'univers de la famille qui vous a été donné par l'association CEREF. Et c'est quoi l'association CEREF? CEREF, c'est le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Oui, nous sommes là pour l'épanouissement de la famille. Conseiller, prier pour l'épanouissement de la famille. Alors, vous qui venez de m'écouter,
Si vous désirez que nous puissions vous aider dans les conseils ou bien dans les prières, alors nous mettons à votre disposition nos contacts. Si vous êtes à l'international, vous composez plus 228 99 48 94 25 ou bien le plus 228 99 48 92 61 65 02. Vous le voyez déjà sur l'écran. Vous pouvez également demander à ce que nous puissions vous intégrer sur notre plateforme. Et tout ce que nous faisons ici, vous allez le retrouver sur la plateforme. Cela va vous aguerrir, va vous aider dans votre vie du couple. Si vous êtes jeune célibataire, cela va vous aider également à pouvoir rentrer en toute quiétude dans la vie du couple. Restez toujours bénis. Que le Seigneur soit avec chacun de vous. Shalom, shalom, shalom. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.